Alors le titre pour aujourd'hui, c'est le fruit de l'esprit, c'est la paix, que nous pourrons reprendre à l'occasion de relire notre lecture de Galates 5, 22, avec la description du fruit de l'esprit. Mais dès à présent, j'aimerais vous donner déjà le menu, le déroulement. J'ai voulu répartir ce message en 7 parties. Donc vous pourrez facilement suivre la progression et voir où on veut aller. Alors peut-être il y a des choses que vous n'avez pas pensé tout de suite, mais nous allons faire des nuances qui ne sont pas juste des jeux de mots. Premièrement, je voudrais qu'on parle de ce que c'est la paix. Parce que des fois, on utilise le mot paix et en réalité, derrière un même mot, les gens peuvent mettre plusieurs choses. Ensuite, le deuxième point, ça sera la paix avec Dieu. Le troisième point, ça sera la paix de Dieu. Et le quatrième point, ça sera le Dieu de la paix. Donc, les mots sont exactement les mêmes, mais dans un autre ordre, ça donne totalement autre chose, vous allez voir. Et donc le cinquième point, c'est un encouragement que nous soyons des enfants de paix. Le sixième point, je voudrais vous encourager à rechercher la paix. Et le septième, et un peu la conclusion, si vous voulez, c'est que la paix vient de ce qu'on entend des paroles de Dieu. Et donc maintenant, je vous encourage à me suivre dans ce parcours du fruit de l'esprit qui est la paix. Donc, déjà de voir quelle est l'origine de la paix, d'où est-ce qu'elle vient. Et ce qui est important pour nous, c'est de réaliser que les gens peuvent mettre derrière ce mot toutes sortes de choses. Il y a beaucoup de gens qui disent, nous voulons la paix dans le monde, on va être en paix les uns avec les autres. Mais la parole de Dieu nous dit plusieurs choses concernant ça, puisque je vous ai souvent expliqué que la Bible n'est pas avant tout un livre de théologie, de doctrine, de réflexion, mais un livre pratique de choses que des gens ont vécues. Ainsi, par exemple, le prophète Jérémie disait à un moment, ils disent paix, paix, il n'y a point de paix. Ils pensent à la légère, penser pas dans le sens réfléchir, dans le sens soigner, ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Et il disait, le peuple de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est blessé, et au lieu de dire, écoute, tu es blessé, tu as besoin de te faire soigner. Tu as besoin qu'on nettoie ta plaie. Tu as besoin qu'on mette un bon pansement pour que ça ne s'infecte pas, pour que ça ne puisse pas progresser. Alors on disait non, tout va bien, et on couvrait la chose, et on permettait aux gens de continuer de vivre comme ils voulaient, et on disait soyez en paix. Mais nous sommes appelés à réaliser qu'il y a des moments où il ne faut pas chercher une fausse paix. Il ne faut pas chercher juste une façon de calmer les choses extérieures. Mais le Seigneur veut toujours nous emmener, aller au fond des choses. Soigner le mal à sa racine. Voir quelle est l'origine du problème. Donc, qu'est-ce que la paix ? On a une paix des fois humaine, superficielle. On peut être en guerre les uns avec les autres. On fait une espèce de paix. Mais en réalité, on dit, dès que j'aurai nouveau une bonne occasion, je reprendrai le dessus. Ou on peut faire un armistice en disant, bon, pour le moment, l'adversaire est trop fort. Mais si je peux l'emporter sur lui, je suis prêt à redémarrer la guerre. Vous voyez ? Mais c'est pas seulement au niveau des nations, pas seulement au niveau des guerres avec des canons et des armes, c'est aussi dans les relations quotidiennes. Si vous entendez pas bien avec quelqu'un, vous pouvez dire, bon, maintenant on essaye de se calmer, mais au fond, la guerre est toujours dans le cœur. Et donc, il y a des choses qui ne vont pas. Et d'un autre côté, on a quelque chose qui s'appelle la paix, qui vient de Dieu, qui est un phénomène, on peut dire, totalement surnaturel. Et ça porte un nom dans la Bible, ça porte le nom hébreu de Shalom, et c'est quelque chose que nous devons découvrir. Quand Jésus disait souvent à ceux qu'il rencontrait, « Va en paix », c'était pas juste allez, salut et bonne continuation et à bientôt, comme on fait des fois de toutes sortes de salutations. C'était plus que ça. Quand Jésus disait « va en paix », j'anticipe déjà un peu peut-être sur certaines choses que je voulais dire plus tard, mais il voulait déjà dire quelque chose de plus. Parce qu'on doit réaliser qu'il est le prince de la paix. C'est son essence même. Comme on dit Dieu est amour, le fruit de l'esprit c'est, il est aussi le Dieu de la paix. Et c'est sa nature d'être comme ça. Et donc quand il dit shalom, quand il communique sa paix. Et je me rappelle, je connaissais quelqu'un qui était chez les Darbistes, ils avaient leur Bible qui était écrite un petit peu autrement. Et donc quand Jésus donne cette salutation à ses disciples dans les évangiles, qui dit
la paix soit avec vous. Dans la Bible d'Arbis, ça donne « paix vous soit ». C'est une formule un peu bizarre, mais c'est littéralement comme si j'ai quelque chose et je veux te le donner, je te le communique comme un paquet que j'aurai dans la main et je te le donne, maintenant il est à toi, paix vous soit, maintenant c'est à toi. Donc le prince de la paix communique quelque chose qui n'est pas de ce monde. Il a dit aussi souvent, il a dit je vous donne mais je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc comprenons déjà ça, que il y a une différence entre tout ce qu'on peut dire qu'il faut qu'il y ait la paix. Par exemple, s'il y a des disputes, prenez un contexte familial ou de collègues ou où vous voulez dans les relations, vous pouvez, si vous avez de l'autorité, si vous avez la possibilité, vous pouvez imposer la paix. Dire maintenant, ça suffit, je ne veux plus, mais vous allez voir que ce que vous imposez, ce n'est qu'un aspect extérieur. Parce que la guerre peut continuer à l'intérieur. Donc, mais ce que Dieu veut nous communiquer, c'est cette capacité d'être dans la paix les uns avec les autres, parce qu'on est déjà en paix avec soi-même. Et donc, à ce moment-là, il nous transmet le shalom. Et le shalom, littéralement, il signifie que nous sommes tout entiers. Rien ne manque, rien n'est brisé et rien n'est détruit. Et vous vous rappelez qu'il y a cette précision concernant le Seigneur Jésus. Il est dit, quand il s'est offert pour nous, il s'est offert comme un agneau, sans défaut, et il est dit, aucun de ses os n'a été brisé. Et c'était important qu'on puisse réaliser que ce que Jésus a fait, de s'offrir lui-même, personne n'a jamais pu lui imposer quoi que ce soit. Il était parfaitement dans une position d'autorité où il s'est livré lui-même. Donc la question n'est pas qui a tué Jésus. Est-ce que c'était les Juifs? Est-ce que c'était les Romains? Ou est-ce que c'était à cause de nos péchés? Personne ne l'a réellement tué dans le sens où nous avons besoin de découvrir que lui s'est donné. Et quand il s'est donné tout entier pour que nous puissions être restaurés tout entier. Et quand on dit tout entier, nous citons par exemple les promesses de la Bible concernant la santé, la guérison ou la délivrance et toutes ces choses qui sont incluses dans des mots grecs où des fois le sens multiple peut nous échapper. Mais au travers de l'étude de toute la Bible, on comprend que toutes ces choses y sont. Même si vous ne savez pas que le mot salut, c'est à la fois santé, protection, vie éternelle et tout ça, mais vous pouvez le découvrir par les évangiles facilement. Moi, je ne suis pas contre le fait d'étudier l'hébreu et le grec, mais je dis par l'Esprit de Dieu et par la parole de Dieu qui nous a laissé, on peut découvrir tout ce qui est nécessaire à notre progrès spirituel. Il n'y a pas de souci sur cette question. Donc, il veut nous restaurer tout entier. Et c'est le mot shalom en hébreu. Donc, quand quelqu'un dit shalom, normalement, ce n'est pas une salutation à la légère. Même si vous allez en Israël, ils vont se dire shalom, comme ici on peut se dire bonjour et salut, et ils n'y pensent peut-être pas. Mais quand la Bible utilise le mot shalom, c'est plus que ça, c'est plus qu'une salutation. Alors, sans doute que quand vous referez vos lectures bibliques et vos études bibliques, quand vous avez le mot paix qui apparaît, vous ne pouvez pas chaque fois mettre shalom à la place. Parce que vous avez des tas de situations historiques où on va dire que voilà, tel peuple a fait la paix avec Israël. Il n'y a pas là la notion de shalom, il y a juste un armistice, une façon dont on ne se fait plus la guerre. Mais pour nous, c'est important de réaliser que Dieu nous promet plus qu'une absence de guerre, une absence de conflit. Plus que ça. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand même, ça fait toujours du bien de se rappeler de Jérémie 29, 11. « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un projet de paix. Dieu a un projet de shalom pour chacun d'entre nous. Quelles que soient les choses qu'on a vécues dans le passé. Bien sûr, on ne peut pas faire comme si rien n'avait existé. Mais il y a un projet de paix pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être entiers, rétablis, restaurés. Moi, je ne crois pas que la Bible dise simplement « essaye de vivre jusqu'au bout, tiens bon, jusqu'à la fin,
tant bien que mal. Non, je crois qu'il y a un projet de restauration, un projet de paix. Et c'est inclus dans ce passage qui s'adressait au peuple d'Israël en exil. Mais on peut dire que chacun d'entre nous, à un moment donné, nous étions loin de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu. On était comme un exil. Mais Dieu nous lance le message à travers l'Évangile. Il dit, même si tu es loin, même si tu es dans la captivité, j'ai un projet de paix pour toi. Un jour, tu reviendras dans ton pays et tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Israël, il veut le faire pour chacun d'entre nous. Vous pouvez choisir de vivre votre vie en exil. Vous pouvez choisir, comme l'a fait le peuple d'Israël à un moment, certains ont choisi, c'est eux qui ont choisi, de tourner en rond dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils meurent. Ce n'est pas la faute du Seigneur. Lui, il avait prévu autre chose pour eux. Donc, vous pouvez aussi choisir de tourner en rond pendant toute votre vie, sans avoir vraiment de but, sans être vraiment satisfait, en cherchant toujours, trouvant jamais. Ou vous pouvez dire, ok, il y a quelque chose de mieux, il y a un meilleur chemin pour moi. Vous allez faire des découvertes, vous allez faire une vie qui, à notre sens, vaut la peine d'être vécue. Il y a le miracle de Dieu, c'est possible de vivre même, comme j'ai dit, en ayant mal démarré, en ayant eu des échecs. Parce que Éphésiens 3,20 nous dit, Dieu peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, demandez et pensez plus. Quand est-ce que vous avez lancé des défis à Dieu? Dieu lui-même, il n'est pas choqué, ou il n'est pas offensé quand vous lui lancez un défi. Au contraire, même il y a des endroits de la Bible, il dit, mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve. Exerce ta foi et tu verras si je ne réponds pas. Demandez, vous recevrez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, osez croire plus loin. Osez croire pour vous-même. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça reprend l'idée du shalom tout entier. C'est pas seulement je veux que tu prospères, que tu aies un grand compte en banque. Ça c'est juste réduire. Parce que nous savons que quelqu'un qui est riche, mais qui est en route pour l'enfer, n'est pas quelqu'un qui prospère au sens biblique. Et qu'il n'est pas enviable du tout. De même, quelqu'un peut être riche et en mauvaise santé. Donc ça, c'est pas non plus enviable. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous demande pas de choisir. Il ne dit pas, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être en bonne santé ou est-ce que tu préfères être riche? Ou est-ce que tu préfères aller au ciel plus tard? Donc il n'y a pas des raisonnements comme ça à tenir. Quelqu'un qui est riche, ça veut dire qu'il ne manque de rien. Et il est même capable de donner à d'autres. Donc là, vous voyez tout de suite qu'il y a des gens qui sont très pauvres dans certains domaines. Ils n'ont jamais rien à donner. Même pas un coup de main, même pas un sourire, même pas... Ils sont toujours pauvres. Et d'autres sont toujours riches. Peut-être si vous voyez leur compte en banque, ils ne sont pas riches, mais ils sont toujours riches et ils ont toujours une vision positive et optimiste. Et c'est plus que ça. Donc, dans certains versets de la Bible, vous avez même le mot hébreu pour paix et pour prospérité qui sont inversés. Selon les traductions, ils sont inversés parce qu'ils ont la même racine. Si vous manquez de quelque chose, vous n'avez pas vraiment la paix au fond de vous. Et là, on peut même prendre l'exemple négatif. Qu'est-ce que la publicité cherche à faire? Elle cherche à convaincre les gens que quelque chose leur manque. Voilà. Tant que vous n'aurez pas ceci ou cela, vous ne serez pas heureux, pas satisfait. Il faut que vous ayez cet objet. Peu importe. Il faut que vous l'ayez. Et donc, ça crée en vous un sentiment de vide, de frustration. Et donc, on peut dire que la Bible est vraiment à l'inverse de ça. Elle essaie de vous montrer justement où vous pouvez trouver votre satisfaction. Et vous allez la trouver au niveau de votre esprit, de votre âme, de votre corps, d'abord auprès de Dieu. Donc, pour connaître cette paix et tout ce que Dieu propose, la première chose à faire, c'est de faire la paix avec lui. Si on n'a pas fait la paix avec lui, c'est difficile d'obtenir quoi que ce soit. Mais là, nous avons des passages de la parole de Dieu qui sont très importants. Dans Romains 5, par exemple, au verset 1, il nous est dit, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ,
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. J'ai pensé, peut-être certains se rappellent d'avoir vu sur des illustrations ou dans un film ou dans une bande dessinée, des fois il y a des cimetières qui sont représentés avec des tombes et il y a écrit RIP dessus. Déjà vu quelqu'un? RIP en anglais c'est Rest in Peace, voilà, repose en paix. Alors on écrit sur la tombe repose en paix et je me suis demandé par rapport à notre sujet de la paix, est-ce que les gens reposent vraiment en paix? D'accord? Nous savons ce qui advient de leur corps. Si on creuse quelques semaines après, on voit déjà que ce n'est pas la personne que vous aviez connue. Elle n'est plus dans le même état. Si vous attendez un peu plus longtemps, il ne restera plus rien du tout. D'accord? Donc déjà, le fait que vous ayez beaucoup travaillé pendant toute votre vie, et maintenant vous avez mérité de vous reposer, et vous vous couchez dans la tombe comme si vous alliez vous coucher dans votre lit le soir. Donc déjà ça c'est une fable que les gens imaginent. On a beaucoup travaillé, maintenant on a le droit de te reposer. Déjà, ces gens qui vont au cimetière pour parler à leur mort, ils ne sont plus là, d'accord? Ils ne sont pas là où le corps a été enterré. Mais il y a deux autres endroits où ils sont possibles qu'ils soient. Et s'il y a un endroit où ils ne sont pas, alors ils ne sont pas non plus en paix. S'ils n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils sont donc loin de lui, séparés pour l'éternité. Donc ce n'est pas une chose anodine, c'est pas n'importe quoi. De temps en temps, nous qui sommes chrétiens, on est tellement sûrs de notre avenir auprès de Dieu qu'on ne pense pas à l'éternité privée de la présence de Dieu, qui est pire que tout ce qu'on peut imaginer sur terre et qui pourtant est une réalité. Donc, cette histoire de reposer en paix, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et même, il nous est dit, nous ne devons pas nous poser la question qui est en haut, qui est en bas. C'est Dieu qui est le seul juge. Et des fois, il y a des gens qui, peut-être, ils ont vécu une vie horrible et à la dernière minute, ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont obtenu la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Et par la foi, ils se sont sauvés. Exemple, bien sûr, le brigand sur la croix. Et d'autres gens, comme on dit, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Mais en fait, ils n'ont jamais fait la paix avec Dieu. Et nous avons besoin de dire aux gens, tu ne peux pas être dans la paix, tu ne peux pas connaître le bonheur, tu ne peux pas réellement prospérer tant que tu n'as pas fait cette paix avec Dieu. Donc c'est la première étape. Ce n'est pas le principal de notre message sur le fruit de l'esprit, c'est la paix, mais c'est l'étape incontournable. À un moment donné, il faut vous reconnaître comme pécheur et il faut accepter de faire la paix avec Dieu. Romains 5, 8, on est toujours dans Romains 5. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et dans le même passage, donc on a vu qu'on peut faire la paix avec Dieu, que Dieu a prouvé son amour envers nous, et dans le même passage, il nous est dit, quelqu'un peut-être aurait pu donner sa vie pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour parce que nous étions ses ennemis et il a donné sa vie pour nous. Donc, nous sommes appelés à demeurer dans cette paix avec Dieu. Si on l'a fait, c'est bien. Maintenant, on a la paix avec Dieu. On a l'avenir assuré. On a peut-être des problèmes des fois dans notre cheminement parce qu'on n'est pas parfait. On commet des erreurs. Et de la même façon qu'on s'est repenti, on a changé de mentalité, on a dit « j'ai besoin de Dieu pour être sauvé pour l'éternité, pour être réconcilié avec lui ». Alors, nous avons des aides dans la Bible. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De la même façon qu'on a besoin de se laver de temps en temps dans la vie normale, tout chrétien a besoin de confesser ses péchés à Dieu. De dire oui, j'ai fait une erreur, oui, j'ai commis un péché, oui, j'ai eu tort de faire ça. Vous avez besoin de vous purifier régulièrement. Régulièrement, donc préconise aussi une confession au moins journelle. Parce que vous avez certainement commis au moins un péché tous les jours. Parce que s'il y avait déjà 24 heures où vous seriez parfait, vous seriez déjà extraordinaire dans le monde entier. D'accord? On dit toujours qu'on n'est pas arrivé à la perfection en disant, bon, on le repousse très loin.
Mais on n'arrive même pas une journée entière à être parfait devant Dieu. N'est-ce pas vrai? Mais au lieu de se culpabiliser, au lieu de se condamner soi-même, au lieu de se morfondre sur nos échecs, on a une facilité. Je ne dis pas que c'est quelque chose de facile dans le sens qu'on peut le prendre à la légère, mais on peut simplement venir à lui, confesser nos péchés, dire oui, j'avais tort, et il nous est dit, il est fidèle, juste, et on demeure, de toute façon, on demeure dans cet état d'être en paix avec lui. D'accord? C'est pas parce que vous avez commis un péché qu'il recommence, que la guerre recommence. Vous êtes en paix avec Dieu et vous êtes ses enfants. Verset 7, si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes donc mutuellement en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. Donc c'est important de réaliser cette idée de la paix avec Dieu. Et des illustrations de fausse paix, parce que vous pouvez aussi, comme le peuple d'Israël, des fois ils croyaient qu'ils étaient en paix. J'ai déjà cité à l'instant, quand ils disaient paix, paix, il n'y a pas de paix. Mais quand Israël se rebellait, il y avait des faux prophètes qui disaient « Tout va bien, continuez comme ça, Dieu est avec vous ». Pourquoi? Parce que tant qu'ils disaient des choses agréables au peuple, c'était leur gagne-pain. On aime les gens qui parlent dans le sens de ce qu'on aime entendre. Regardez le monde. Ils ne vont pas chez des gens qui vont leur annoncer des mauvaises nouvelles. Ils cherchent toujours de l'approbation. Ils cherchent on va chez des gens, par exemple, au niveau de la psychologie. Et souvent, on veut entendre des paroles qui déculpabilisent, qui nous permettent de continuer. Il y a des situations, ceux qui vont vers les voyantes, donc on veut entendre des choses agréables, ceux qui croient à la réincarnation, on veut croire qu'on a été quelqu'un un personnage important dans le passé, qu'on a une filiation avec. C'est toujours dans le sens de ce qui nous plaît. Et donc les faux prophètes, la plupart du temps, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient des faux raisonnements. On a aussi l'illustration dans 2 Rois 9, du temps qu'il y avait Jézabel qui était au pouvoir indirectement. En fait, c'était Akab qui était le roi, mais Jézabel était une femme qui savait manipuler, et donc elle avait installé officiellement en Israël toutes sortes d'idolâtries, de cultes abominables. Et donc, à un moment donné, nous savons qu'il y a Jéhu qui a été vraiment oint par Dieu pour mettre de l'ordre dans cette situation. C'était un instrument de vengeance et de justice entre les mains de Dieu. Et donc voilà que Jéhu, il arrive. Déjà, il y a la description dans la Bible, quand on le voit arriver dans son char, on l'a reconnu à la façon dont il conduisait. On a envoyé des gens vers lui pour dire, est-ce que c'est la paix ou est-ce que tu es venu pour faire la guerre? Et chaque fois que le messager arrivait, Jéhu disait, que t'importe la paix, suis-moi. Et le messager, au lieu de revenir pour donner des nouvelles, il rejoignait le camp de Jéhu. Finalement, Jéhu arrive, et donc il nous est dit que dès que Joram, donc, qui était... il y a une petite nuance à faire au niveau du roi. J'avais parlé de Akab, mais ici il y a Joram qui interpelle Jéhu. Il dit, est-ce la paix, Jéhu? Et Jéhu répondit, quoi la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de tes sortilèges. Alors, Jéhu n'était pas là pour faire une fausse paix. Jéhu n'était pas là pour dire on va faire un arrangement et tout ira bien. Donc il y avait une situation de guerre et il fallait que les choses puissent se faire correctement, qu'on puisse de nouveau dire les choses comme elles sont. On a une autre illustration qui nous concerne directement quand le roi d'Assyrie, nous voyons ça dans Ésaïe 36, le roi d'Assyrie est venu vers Jérusalem, il a assiégé Jérusalem et Ézéchias était le roi en ce temps-là. Et que s'est-il passé? Le message du roi d'Assyrie était « Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne, de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne. » Ça, c'est vraiment une illustration. Vous voyez, ces vieilles histoires de la Bible nous aident à comprendre ce qui se passe avec nous chaque jour. Nous sommes un peu la cité de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes assiégés quelque part par l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il vient? Des fois, il vient directement. Il y a un affrontement, il y a une agression. Et des fois, c'est une autre stratégie. Il vient en disant, mais
Pourquoi tu vas être tellement têtu, tellement borné? Tu peux te rendre à moi et c'est pas si grave. Il y en a d'autres qui le font aussi et ça va très bien dans leur vie. Tu peux te rendre et tu verras. C'est pas la catastrophe. Tu vas continuer de faire ce que tu fais toujours, ce que tu aimes faire. Tu vas manger de ta vigne, de ton figuier, boire l'eau de sa citerne. Il n'y a pas grand-chose qui va changer dans ta vie. Tu as juste besoin de te rendre à moi et de faire la paix avec moi. C'est tout ce que je te demande. Et c'est tout à fait un parallèle avec ce que Jésus avait dit au diable. Le raccourci en disant mais tu n'as qu'à te prosterner devant moi. Et ensuite, toutes ces choses que tu désires seront à toi. Je te donnerai tous les royaumes de la terre. Et dans le désir qui peut être dans chaque cœur peut être différent, mais au fond, on a tous des choses qu'on aimerait. Et donc, il y a une stratégie qui dit « fais la paix avec moi ». Mais cette paix, il faut la rejeter absolument. Il n'y a pas de possibilité, il n'y a pas de compromis, parce qu'il y a quelque chose qui est caché, un dessein qui est caché, c'est tôt ou tard, voudra vous détruire. Donc, ce n'est qu'une façon autre de vouloir s'approcher et de voir quelle peut être la faille. Peut-être certains avaient entendu parler de cette expérience de missionnaire qui est racontée par Don Richardson. Il y a le livre L'éternité dans leur cœur et l'enfant de paix. Il arrive dans une tribu où la chose la plus subtile à faire, c'était d'inviter son ennemi à manger, de bien se réjouir ensemble et à un moment donné, par traîtrise, le tuer, lui couper la tête et le manger. Ça, c'était, leur culture était comme ça. Et donc, ils cherchaient toujours à faire la paix pour mieux surprendre l'autre. Donc il y a toutes sortes de cultures qui se sont développées, mais ça c'est certainement une manifestation aussi que l'Esprit de Dieu veut agir dans le monde entier et l'Esprit du diable veut aussi se manifester. Alors nous avons vu ces choses de la paix avec Dieu et maintenant il y a quelque chose pour nous, nous nous plaçons dans cette position où nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu, mais c'est pas parce que nous sommes en paix avec Dieu que nous avons toujours la paix de Dieu. Et vous avez remarqué, nous parlons maintenant pas du monde, on parle simplement dans l'Église, on parle de ceux qui sont enfants de Dieu. Vous avez remarqué que des fois, ça peut être chacun de nous, à tour de rôle aussi, il y a des gens avec qui vous vous sentez pas bien parce qu'on sent quelque chose, il y a quelque chose qui va pas. Et on pourrait dire à quelqu'un même que vous aimez bien, t'es pas comme d'habitude, il y a quelque chose qui va pas. Qu'est-ce qui se passe? On peut être stressé, on peut être tendu, on peut être occupé dans notre tête pour des soucis ou quelque chose qui occupe nos pensées. Alors, il y a des promesses de la Bible. Nous savons que tout ce qui est dans Job n'est pas toujours directement applicable à n'importe quelle situation. Mais il y a des choses qui sont vraies dans ce qu'elles expriment. Job 22, 21, « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras du bonheur. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Il n'est pas dit ici, « Attache-toi à Dieu, tu n'auras jamais aucun souci et tout ira bien. » Mais il est dit que pour avoir la paix, pour jouir du bonheur, c'est par l'attachement à Dieu. C'est vrai ça. Donc, il y a quelque chose à faire. Une fois que nous avons fait la paix avec Dieu, il y a quelque chose à faire pour que nous puissions jouir de la paix de Dieu. Cette chose se passe certainement dans notre âme. On a déjà souvent parlé, mais on n'a pas fini d'en parler, du renouvellement de l'intelligence, nos émotions, nos sentiments. Alors ici, par rapport aux sentiments, Ésaïe 26, 3, verset très important pour nous, il nous est dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Et je crois là, comme j'ai dit, des fois vous ne pouvez pas mettre le mot shalom à la place de paix, mais là vous pouvez le mettre vraiment. Si vous êtes ferme dans vos sentiments. Ça veut dire que vous n'êtes pas tout le temps en train de vous dire « Est-ce que Dieu est avec moi ou est-ce qu'il n'est pas avec moi? Est-ce qu'il va me bénir? Est-ce qu'il ne va pas me bénir? Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Qu'est-ce qui va m'arriver comme catastrophe aujourd'hui pour que j'apprenne une bonne leçon de la part de Dieu ?» Jérémie avait dit « Est-ce que tu es comme une source trompeuse dont on n'est pas sûr ?» La réponse est non, Dieu n'est pas une source trompeuse. Nous, on se trompe, nous, on interprète mal les choses qui arrivent, mais lui n'est pas trompeur. Il nous est dit, il ne nous tente pas pour le mal non plus. Tout à l'heure, nous avons chanté « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et c'est important qu'on le déclare. Ça ne veut pas dire
On est fataliste, il m'arrive quelque chose, Dieu l'a prévu pour quelques desseins mystérieux. Non, ça veut dire que même s'il nous arrive des choses, nous savons que Dieu est souverain, qu'il a l'autorité et il nous donne la capacité de pouvoir affronter les choses et même changer les circonstances. Mais alors, il faut être ferme dans nos sentiments. C'est comme, il y a des jeunes gens, peut-être jeunes ou moins jeunes, s'ils sont amoureux, et puis ils veulent faire leur vie ensemble, mais ils ne sont pas sûrs de leurs sentiments. Alors ils attendent, ils ne sont pas sûrs. Alors actuellement dans le monde, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir si ça marche. Et donc je ne sais pas combien de temps ils veulent essayer, mais nous n'avons pas à essayer. On ne va pas dire, on va essayer cette histoire avec Dieu pour voir si ça marche. Non, parce que justement, il n'y a pas d'essai avec Dieu. Il y a la confiance qui se développe et on dit, on se donne à lui, il se donne à nous, on a une alliance et finalement, pour la vie commune, c'est la même chose. À un moment donné, il ne faut pas encore dire, est-ce que je suis vraiment amoureux, est-ce que je ne suis pas amoureux, où j'en suis dans mes sentiments. Et je me rappelle de quelqu'un qui faisait un enseignement sur la vie de couple, et puis il a dit, oui, il y avait un jeune homme qui lui a demandé conseil, est-ce qu'il doit se marier, est-ce qu'il ne doit pas se marier. Il a dit, je ne suis pas sûr de mes sentiments. Et il a dit, je ne sais plus ce que je lui ai dit à l'époque, mais maintenant je sais ce que je lui dirai. Il a dit, tes sentiments, peu importe. Veux-tu, oui ou non, m'épouser? C'est ça qui compte. Et donc nos sentiments, des fois, qu'importe. Veux-tu, oui ou non, être ferme dans tes sentiments et avoir cette paix qui est assurée de la part de Dieu? Donc c'est un acte de volonté, c'est un acte de décision, une fois pour toutes. Je ne doute pas de Dieu, je ne doute pas de sa bonté, je ne doute pas de ses desseins, je ne doute pas de sa volonté, même si je tombe, de me relever, de continuer de me faire grâce, de continuer de faire profiter de ses promesses, et donc d'être ferme dans ses sentiments. Et donc on est en marche pour dans la bonne direction pour expérimenter la paix de Dieu. Maintenant, que se passe-t-il? Nous sommes dans la vraie vie, comme on dit, hein, c'est pas virtuel, c'est pas l'essai, on est dans la vraie vie. Nous avons quoi? Des inquiétudes, des soucis, des problèmes, mais chaque fois on a une réponse dans la parole de Dieu, c'est ça qui est bien. Il faut juste savoir la trouver au bon endroit. D'où l'intérêt de lire sa Bible intelligemment, vraiment avec une soif de chercher, pas juste il faut que je fasse mes 10 pages quotidiennes pour avoir mon quota, mais de trouver les réponses. Et si vous ne savez pas, vous pouvez avoir une concordance, vous demandez conseil à quelqu'un, vous écoutez des messages. Et donc, Philippiens 4, 6 et 7, que la plupart connaissent, ne vous inquiétez de rien. Mais déjà, je pense que ce verset doit être choquant pour des gens qui ont l'habitude. Il y en a qui sont des spécialistes de l'inquiétude. Ils ont cultivé l'inquiétude pendant des années. Toute leur vie, ils se sont inquiétés. Parce qu'ils ont vu ça chez leurs parents. On reproduit les modèles. Par exemple, l'inquiétude de manquer. Vous pouvez avoir de l'argent et avoir peur de manquer. Vous savez, il y a des gens qui ont un travail et ils ont peur d'avoir le chômage. Donc pendant toute leur vie, ils auront peut-être travaillé et ils auront eu peur de perdre leur emploi. Je ne dis pas que ce n'est pas une réalité pour certains, le chômage. Mais je dis que cultiver l'inquiétude est un péché, est une façon de rater quelque chose avec Dieu. Donc qu'est-ce qu'il est dit ici ? Est-ce que tu voudrais bien te débarrasser de ton inquiétude? Non. Il est dit, ne vous inquiétez de rien. Chassez l'inquiétude, les soucis, les tracas. Il faut vraiment les combattre. Alors, la Bible ne dit pas, quand vous avez une mauvaise pensée, essayez, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense. Essayez de... Comment vous faites, vous, pour chasser une pensée? Vous ne pouvez pas faire juste le vide. La meilleure façon de chasser une pensée, c'est de la remplacer par une autre pensée. De la même façon que j'ai souvent donné cette illustration. Si cette pièce était sombre, on ne dit pas je vais d'abord sortir les ténèbres et ensuite on mettra la lumière. C'est quand on met la lumière qu'on se rend compte l'obscurité a disparu. Donc c'est quand on met autre chose à la place des inquiétudes que les inquiétudes s'en vont. Et plus vous essayez des fois de ne pas penser à quelque chose, plus cette chose s'incruste. Donc il propose des choses concrètes. En toute chose. Tout le monde dit en toute chose? Faites connaître vos besoins à Dieu, vous commencez à lui parler de vos besoins. Il y en a qui restent trop longtemps sur cette phase, connaître les besoins. Seigneur, tu sais que il me faut ci, il me faut ça.
Seigneur, alors on combat spirituellement. La prière, ça fait un peu sourire, mais en fait c'est tragique. La prière du chrétien moderne. Seigneur, tu sais que j'ai absolument besoin d'une nouvelle télévision à écran plat, écran format. Et ça, c'est le combat spirituel du chrétien moderne. Non, il faut revenir au bon sens et dire non, ça c'est pas un besoin fondamental. D'accord? Si Dieu veut vous en donner un, vous en faites ce que vous voulez. Mais l'important, c'est de réaliser quels sont vraiment les besoins. Quels sont les endroits où j'ai besoin de combattre par la prière. Qu'est-ce que j'ai besoin? Là, j'ai besoin de la paix de Dieu. Ça, c'est un besoin. J'ai besoin de l'amour, la joie, la paix, la patience. Ça, c'est notre bagage que nous voulons emmener avec nous pour la suite de notre voyage jusqu'au ciel. Alors, faites connaître les besoins. Donc, vous avez un temps où vous parlez à Dieu de vos besoins. Des supplications. Là, on voit si c'est sérieux pour vous. Certains disent, j'ai prié et Dieu n'a pas répondu. Oui, tu as fait quoi? Tu as prié une phrase, une minute. Si quelque chose vous tourmente tout le temps, alors vous devez aussi consacrer des supplications pour qu'on voit que dans votre âme, c'est du sérieux, vous voulez vraiment vous débarrasser de ce problème. Supplication avec des actions de grâce, là vient la note positive. C'est-à-dire qu'on ne reste pas focalisé sur ce qui ne va pas, sur mes besoins et ensuite sur la détresse de mon âme, mais je le renvoie à Dieu. Action de grâce, je commence déjà à dire merci pour la réponse, je sais que tu es tout puissant, je sais que tu peux faire quelque chose dans ça, mes sentiments sont fermes, tu m'assures la paix, et on démarre dans la louange, l'adoration, et on termine notre temps de prière en étant dans la joie et le repos, même si on n'a pas encore le résultat. Mais pendant ce temps qu'on est dans l'action de grâce, on n'est pas dans la tourmente de l'inquiétude, ça c'est clair. Hein. On ne peut pas faire les deux en même temps. Même si vous avez l'impression, vous ne pouvez pas avoir vos pensées dans toutes les directions en même temps. Donc vous les orientez vers Dieu. Et il nous est dit que le Dieu de paix, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À ce moment-là, il intervient. Le Dieu de paix garde vos pensées. Il garde votre cœur. Et une autre version que j'aime beaucoup, elle dit « Et la paix de Dieu montera la garde autour de vos pensées ». Comme si vous pouvez imaginer ça, une sentinelle, un garde, qui fait sa ronde, il tourne, aucun ennemi ne rentre là-dedans. Il est là, et ça, c'est l'œuvre de la paix de Dieu. On a la paix avec Dieu, maintenant on vit dans la paix de Dieu. Il surpasse toute intelligence. Vous ne comprenez pas toujours comment ça se passe, mais peu importe. On n'a pas besoin toujours de comprendre comment ça marche pour pouvoir se servir de quelque chose. Combien de gens connaissent en détail le fonctionnement d'une automobile, le moteur et toutes les connexions électriques qu'il peut y avoir, mais beaucoup savent que si on met la clé dans le contact, si on fait les bonnes manœuvres, ben on déplace le véhicule. Mais on ne sait pas toujours comment ça fonctionne à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Pourquoi pas aussi des choses spirituelles. Alors, beaucoup de salutations, beaucoup d'encouragements sont dans la Bible, j'en cite quelques-uns. Il est dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Les mêmes choses, action de grâce dans une épître, reconnaissant dans l'autre. Un peu plus loin, nous avons aussi... Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints, bien-aimés, revêtez-vous, je pense que je ne sais plus dans quelle partie c'est, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, si quelqu'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Donc nous sommes encouragés à vivre ces choses. La paix de Dieu, c'est aussi la chose que vous devriez avoir le soir en vous couchant. Vous passez une bonne nuit, alors d'abord préparez-vous. Peut-être il y a beaucoup d'agitation dans votre journée. Vous savez que les choses que vous avez vécues dans la journée et les jours d'avant risquent de revenir dans la nuit. Mais si vous voulez un sommeil paisible, le psaume 4, verset 9 dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Ça, c'est pour ceux qui ont peur des agressions, des cambriolages, des intrusions, de quoi encore. Je vous dis, la Bible est un livre pratique. C'est le livre pour vous, pour tous les jours. C'est là que Dieu vous donne les solutions dont vous avez besoin.
Peut-être dans certaines situations aussi, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, mais vous avez besoin d'être ferme dans vos sentiments, de savoir que Dieu veut vous communiquer la paix. Je pense à cet homme qui avait son fils qui était lunatique, je crois que c'est dans Marc 9, il me semble, et les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit mauvais qui agitait son fils. Et à un moment donné, donc, ils n'ont pas réussi. Jésus vient avec les 3 disciples qui étaient avec lui sur la montagne de la transfiguration. Il arrive et donc il parle avec cet homme, et puis à un moment donné, cet homme lui dit « Je crois, Seigneur ». Et il a dit « Viens au secours de mon incrédulité ». Comment est-ce qu'on peut dans la même phrase dire « Je crois et je suis incrédule ». Ça veut dire qu'il est conscient de son incrédulité et il est conscient qu'il a besoin de croire aussi. Et je crois que c'est la même chose pour nous. Nous pouvons être conscients, on l'est plus ou moins. Certains sont plus confiants, d'autres sont plus inquiets. On a tous à le combattre, mais pas tous de la même façon. On peut aussi dire « Je m'inquiète, Seigneur, viens au secours de ma situation ». Vous voyez ce que je veux dire? Et de faire confiance à Dieu qu'il va agir à ce sujet. Et alors, quand on expérimente la paix de Dieu, je crois que on a souvent dit dans le passé, des fois, il faut chercher la face de Dieu plutôt que sa main. Ça veut dire le chercher lui-même plutôt que ce qu'il simplement il va nous donner. La paix de Dieu vient de Dieu, mais à un moment donné, il faut qu'on change et au lieu de rechercher la paix de Dieu, qui pourrait nous apparaître comme une chose, il nous faut chercher le Dieu de la paix. Nous sommes au numéro 4, le Dieu de la paix. Philippiens 4, 8 et 9, c'est un peu la suite si vous voulez. Au reste, frères, encore ça parle de ce qui se passe dans nos pensées, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix sera avec vous. Et tout à coup, ça change. On n'est plus en train de chercher la paix, de chercher le calme ou de chercher ce que ça aille mieux en nous. Mais je crois qu'on est à un moment donné conscient de sa présence et ça répond à toutes les questions. Comme la transfiguration, il nous est dit, quand ils étaient là-haut sur la montagne, ils ont vu des phénomènes extraordinaires. Ils ont vu la nuée, ils ont entendu une voix, ils ont vu Jésus transfiguré, ils étaient émerveillés de tout ça. Ils ont vu Moïse, ils ont vu Élie. Ça me pose toujours un problème de savoir comment ils ont fait pour les reconnaître. Il n'y avait pas de photo. Est-ce que quelqu'un a dit, voilà, ça c'est Moïse, ça c'est Élie. Mais il y a des choses qu'on sait dans l'esprit, on sait que c'était comme ça. Et donc ils ont vu toutes ces choses, mais à un moment, il nous a dit, tout ça, ça a disparu. Et ils ne virent que Jésus seul. C'est pas dire, ils ont seulement vu Jésus. Vous voyez, comme dans le sens que, avant, il y avait toute cette multitude, maintenant il n'y a plus que Jésus. Non, c'était que, tout à coup, Jésus a pris la place de, il n'y avait plus que lui qui compte, en disant, pourquoi toutes ces choses se sont passées à cet instant et à cet endroit? C'est parce qu'il y avait lui. Et donc, pour vous aussi, je vous souhaite que vous ne soyez plus en tourment. Est-ce que je suis en paix avec Dieu? Est-ce que je vais aller au ciel? Est-ce que Dieu répond à mes prières? Est-ce que je peux me débarrasser de ce stress, de ces inquiétudes? Est-ce que la paix de Dieu, comment je vais faire pour qu'elle se manifeste? Mais qu'au bout d'un moment, réalisez, le Dieu de paix est avec moi. C'est le prince de la paix, le prince de la paix. Il a la paix en lui-même, il la porte partout où il est. Donc nous avons la paix de Dieu, la paix avec Dieu et le Dieu de la paix lui-même. Il y a beaucoup de versets qui en parlent dans Romains 15, 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Et on sait que ce n'est pas juste des salutations. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix. Il va lui donner une telle paix que, vous savez maintenant, il est avec vous. Le diable ne pèse pas lourd face à Dieu. Il n'y a pas une espèce de yin et de yang. Vous avez cette supposition qui veut que dans l'univers, tout soit équilibré, le bien, le mal, la lune, le soleil, le noir, le blanc. Et on a besoin dans l'univers qu'il y ait cet équilibre. Si cet équilibre est rompu, alors ça ne va plus. Non, ce n'est pas la réalité telle que nous la voyons. Pour nous, il y a Dieu et il y a quelqu'un qui a fait une interférence dans toute cette harmonie divine qui est le diable, le mystère de l'iniquité.
Mais il n'y a pas une espèce de confrontation. On se demande, mais qui va bien pouvoir remporter la bataille finale? Non, il y a, premièrement, oui, il y a beaucoup de choses qui sont déjà accomplies, mais il n'y a aucune commune mesure. Et donc, c'est le Dieu de paix qui écrase bientôt Satan sous vos pieds, sous nos pieds. Et ça encore, ça nous semble... Je me rappelle toujours d'avoir entendu un prédicateur, une fois, il disait, oui, attention, parce que vraiment, ne croyons pas que nous soyons prêts à faire face au diable. Il est bien plus fort que nous et tout ça. Nous n'avons pas besoin d'entendre ce genre de choses. Nous avons besoin d'entendre que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. De savoir qu'il a été dépouillé de toute autorité, de toute puissance et que tout est dans le nom de Jésus. Des versets que vous connaissez bien reprennent une nouvelle illustration dans ce message de ce matin. 1 Thessaloniciens 5, 23 nous parle de quoi? De l'être tout entier, esprit, âme et corps. Ça vous dit quelque chose? Mais que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. C'est pas juste pour faire joli, c'est pour dire c'est le Dieu de paix, le Dieu du shalom vous sanctifie tout entier, tout entier. J'ai dit le shalom, c'est quand tout est restauré. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 13, 20, le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Et d'où nous vient la paix? Cette paix de Dieu, Ésaïe 53, et il nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Rappelez-vous du châtiment de Jésus. C'est pourquoi la Sainte Seine n'est pas un moment de, c'est notre petite tradition du dimanche matin, on fait la Sainte Seine. Se rappeler le châtiment de Jésus nous rappelle comment nous recevons la paix. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Peut-être si vous n'avez pas de paix, vous avez oublié que le châtiment est tombé sur lui. C'est pour ça qu'on le fait, pour se le rappeler. Que vous puissiez vous rappeler encore et encore. Alors, encore les 2-3 prochains points. Soyons des enfants de paix. Quand vous allez quelque part, je voudrais que vous apportiez littéralement avec vous la paix. Vous entrez dans une pièce, vous savez, on a souvent dit, on peut des fois sentir certaines choses. Vous arrivez dans une cuisine ou même dans une maison, on a fait frire du poisson, vous savez qu'il y a eu du poisson qui a été frit. Parce que c'est vraiment, il y a des odeurs qui sont particulières. Mais dans l'esprit, il y a aussi des choses qui se produisent. Vous entrez quelque part, il y a eu une dispute juste avant, vous sentez, il y a de la tension. D'accord ? Quelqu'un qui vient d'avoir une mauvaise nouvelle, peut-être il est déprimé, vous pouvez ressentir certaines choses concernant les gens. Et des fois, vous vous plantez complètement. Vous avez une idée, vous pensez que c'est ceci et c'est pas du tout cela. Hein? Vous pouvez rencontrer quelqu'un le matin, il fait une tête un peu bizarre, vous dites, quel est le problème? Le problème, c'est qu'il n'est pas encore réveillé, voilà tout. Hein. Des fois, on veut imaginer des choses en disant, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas dit. Des fois, il ne faut pas vouloir être comme ça trop compliqué. Laissez le temps à chacun de pouvoir se réveiller. Donc, mais nous avons cette instruction, Luc 10, 5, il avait dit à ses disciples, allez dans les maisons, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord, quoi ? Que la paix soit sur cette maison. Vous amenez le shalom, vous bénissez la maison. Vous pouvez le faire à votre lieu de travail. Dites que la paix de Dieu soit sur cet endroit et sur ceux qui y travaillent. Mais partout où vous allez, vous devez être conscient, j'ai un rôle particulier dans cette vie. Je suis quelqu'un qui n'amène pas des problèmes. Oh, encore lui, chaque fois qu'il vient, il n'y a que des problèmes. Non. Quand lui, il est là, il y a quelque chose qui nous fait du bien. Sa présence nous fait du bien. Pourquoi vous amenez? Parce que vous amenez le shalom avec vous. Et il nous est dit, s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Un enfant de paix, c'est quelqu'un qui désire la paix. La paix se communique à cette personne. Alors ça marche. On peut dire qu'il y a une ouverture. Mais sinon, il n'est pas dit, alors vous avez tout raté. Il dit, si ça ne se produit pas comme ça, ne vous inquiétez pas de ça. Votre paix reviendra à vous. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à communiquer la paix à quelqu'un, son trouble à lui ne doit pas venir en vous. Mais la paix, elle revient en vous et vous restez dans la paix. D'accord? Donc, on peut dire, c'est tout gagnant. On ne peut que gagner dans cette situation.
Bien sûr, mais si vous êtes rempli d'inquiétude, comme certains ont dit, il ne faut pas trop s'occuper des gens qui sont démonisés, parce que le démon peut peut-être venir en vous. Si vous êtes dans cet état, ne chassez surtout pas de démons, parce qu'ils vont le sentir. La peur qui vous habite, c'est comme une porte ouverte en disant, viens, viens, viens. Non, vous devez être sûr que c'est vous qui apportez la paix, et non pas vous qui risquez d'attraper la peur de l'autre. C'est la même chose pour la maladie ou pour d'autres choses. Alors, il nous est dit, cette paix, alors, elle revient sur vous. Matthieu 5, 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Donc, est-ce que je suis quelqu'un qui jette de l'huile sur le feu, ou est-ce que je suis quelqu'un qui essaye de calmer la situation, d'apporter la paix? En psychologie aussi, on parle du triangle du drame. Déjà entendu parler? Vous avez deux personnes qui se disputent, vous voulez apporter la paix, mais en fait, vous prenez le parti d'une des deux, et puis vous rentrez en fait dans le problème. Parce que alors vous allez agresser quelqu'un qui finalement, il va y avoir un cycle qui ne fait qu'augmenter. Ou alors est-ce que vous êtes quelqu'un, vous allez casser cette ambiance, vous allez apporter la paix, vous allez apporter quelque chose de différent. 6e point, donc, si vous êtes convaincu de ça, que vous êtes des enfants de paix, que vous avez cet appel, alors il faut la rechercher. Elle ne va pas vous tomber dessus comme ça, mais il faut le rechercher. Est-ce que vous le désirez, ça? Parce qu'il y a des gens qui aiment ça, prennent, entre guillemets, un malin plaisir à faire des disputes. C'est pour ça que je dis, pour bien plaisanter et taquiner, il faut déjà bien se connaître. Et il faut savoir jusqu'où je peux aller sans que ça bascule dans une dispute. C'est sympathique de plaisanter et de taquiner, mais il faut bien se connaître et il faut que ça soit au bon moment aussi. Parce que si quelqu'un n'est pas bien dans sa peau et que vous venez le taquiner, c'est une plaisanterie qui tourne mal. Mais nous devons être des personnes qui recherchons la paix. Rechercher. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Jacques 3, 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Vous voyez, il y a une condition. Vous n'allez pas le trouver comme ça n'importe où. Vous allez le trouver si vous le cherchez. C'est comme ça avec les choses spirituelles. On a toujours... Ah, mais si Dieu existait, il ferait ci et ça. Il est là, il est tout près des gens, mais il demande un minimum de recherche et de désir. Il ne veut pas s'imposer, voilà, je suis là, je suis le Dieu de paix, j'impose ma paix maintenant. Vous savez, 1 Corinthiens 14 nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais voilà, de paix, il n'est pas dit d'ordre. Parce que des fois, il y a un ordre qui ressemble à l'ordre du cimetière. Le cimetière est un endroit paisible. Il n'y a pas de bruit. Un jour, il y aura du bruit quand les morts vont ressusciter. Bon, ça, c'est une autre question. Mais c'est un endroit d'ordre, de paix, mais c'est une certaine paix que nous ne recherchons pas. Puisque c'est la mort, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas cette paix que nous disons. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc c'est une paix différente. Vous devez la rechercher. Jean 15, 8. Lorsque vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le Seigneur montre beaucoup de patience, mais il veut quand même voir un fruit dans votre vie. Donc à un moment donné, il ne faut pas simplement dire, si Dieu veut me donner la paix, il me la donnera, sinon il ne me la donnera pas. Non, à un moment donné, il faut la chercher. C'est trop facile de dire les choses comme ça, dire, si Dieu veut me le donner, alors il me le donnera. Comme ça, la responsabilité est sur lui. Non, puisque la Bible dit que nous avons une action. 1 Pierre 3, 11. Si quelqu'un veut voir des jours heureux, il y a des candidats pour ça. Alors il y a des conditions: qu'il s'éloigne du mal, qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Ça veut dire aussi que la paix, des fois, c'est pas que la paix cherche à s'échapper, mais qu'on ne la trouve pas toujours facilement. J'ai dit, si vous avez une habitude d'inquiétude, peut-être vous n'allez pas vous transformer d'un jour à l'autre en une personne parfaitement paisible, toujours confiante, toujours prête à savoir que tout va bien se passer, mais poursuivre aussi. Et Jean 14, 27, Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne la paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Et là, je voudrais donc 2 points. Premièrement, je ne donne pas comme le monde donne. Le monde donne un jour et peut reprendre l'autre jour.
Donc déjà ça, il ne fait pas comme le monde. Il donne et il ne reprend pas. C'est pas pour reprendre. Et deuxièmement, il ne donne pas comme le monde donne, ça veut dire sa paix est différente de celle que le monde peut offrir. Vous pouvez pendant un certain temps, j'ai expliqué, je ne rentre pas dans les détails encore une fois, avoir la paix en surface. Mais Jésus dit, je vous donne une autre paix. Pas comme le monde. Et donc notre 7e point et dernier point. De la même façon que nous disons, Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce principe spirituel marche pour la paix. Exercez-vous spirituellement, faites vos exercices pour avoir plus de paix. Il faut, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Plus vous entendez Jésus vous parler, plus la paix de Dieu se manifeste. Plus le Dieu de la paix est auprès de vous. C'est pour ça que vous ne devez pas lire votre Bible et prier pour faire vos exercices spirituels seulement, mais avant tout pour entendre sa parole. Et sa parole a une action dans notre vie. Donc ça marche toujours. Croire dans son cœur, confesser de sa bouche. Pour croire dans son cœur, il faut entendre de ses oreilles. Et donc je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Maintenant, la suite vous appartient. Je vais quand même lire le verset jusqu'à la fin. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ça ne veut pas dire que ça se passera très facilement. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ferme dans ses sentiments. Prenez courage. Donc maintenant, nous prenons notre décision, c'est notre conclusion. Et je vous invite tous à faire cette déclaration avec moi. Dans le psaume 85, verset 9, voilà ce que je veux dire, ce que je vous encourage à dire. J'écouterai ce que dit Dieu. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Dans la folie, parce que quand on est loin de Dieu, quand on a une offre de paix de la part du prince de la paix et qu'on la rejette, on ne peut être que fou. Mais pourtant, le peuple de Dieu, que nous sommes aussi, des fois, on commet des actes de folie. Ça fait aussi partie de la confession des péchés. De temps en temps, il faut dire, j'ai été stupide, j'ai été fou. Et ça nous permet de retrouver notre bon sens. Mais si on veut le cacher, si on veut dire, non, j'ai toujours été parfait, et pourtant je ne comprends pas ce qui ne va pas dans ma vie, alors on est à côté de la plaque. Mais quand on peut de temps en temps dire, ok, là j'ai été vraiment complètement fou de faire ça, mais maintenant j'écouterai ce que dit Dieu. Il parle de paix à son peuple et ses fidèles. J'écouterai ce que dit Dieu. Il parle de paix. Et je veux encore vous bénir par la bénédiction de nombre qu'on fait des fois, mais qui va bien dans le contexte. Alors si vous voulez, on va encore laisser ça aussi sur l'enregistrement de ce message, et vous allez le recevoir comme la bénédiction de Dieu sur vous. Nombre 6. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen.